Okay, let's go. Le véhicule blanc recule. Le motard peut klaxonner, réponse A, ralentir, réponse B, accélérer, réponse C, se déporter sur la voie de gauche, réponse D. Cette situation permet de circuler en interfile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé pour circuler en interfile. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur les voitures, des angles morts se trouvent au montant des portières, réponse A, au montant du pare-brise, réponse B. Le conducteur de la voiture noire voit obligatoirement le motard. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans une zone de travaux, je suis autorisé à circuler en interfile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une suspension efficace participe à une bonne tenue de route, réponse A, à la qualité du freinage, réponse B, au confort, réponse C, à réduire la consommation, réponse D. Okay, let's go. Sur cette chaussée, la circulation s'effectue à double sens et une voiture arrive en face. Il n'est donc pas possible pour le motard de se déporter sur la voie de gauche. La camionnette à droite, effectuant une marche arrière et le conducteur n'ayant pas le motard dans son champ visuel, c'est un cas de danger immédiat. Le motard doit klaxonner pour alerter le conducteur de sa présence, mais il doit également ralentir car il n'est pas dit que le conducteur réagisse immédiatement, voire qu'il réagisse tout court. Cela exclut automatiquement la possibilité d'accélérer. Réponse A et B. Cette situation autorise bien l'interfile. Je circule sur une chaussée à sens unique à 3 voies sur laquelle la vitesse est limitée à au moins 70 km/h et j'arrive sur une circulation ralentie. Je vais donc pouvoir remonter les fils en passant entre les véhicules circulant dans les 2 voies les plus à gauche, précisément à l'endroit où je me trouve. Réponse A et C. On entend beaucoup parler des angles morts latéraux, c'est-à-dire ceux qui se trouvent au-delà de la zone couverte par les rétroviseurs extérieurs des voitures. Mais on parle très peu des obstacles à la visibilité qui occasionnent d'autres angles morts. Il s'agit des montants des pare-brises qui peuvent masquer un deux roues ou un piéton, voire même une voiture. Ces situations se rencontrent généralement à l'arrivée dans les giratoires. Il y a également les montants des portières qui peuvent parfois faire près de 20 cm de large. Si le conducteur de la voiture noire a la tête à cette hauteur, il pourrait ne pas voir le motard sur sa gauche, même s'il tourne la tête puisqu'une partie de son champ visuel sera obstruée par ce montant. Réponse A, B et D. Dès lors qu'une voie au moins est en travaux, la circulation interfile n'est plus autorisée. Je dois donc reprendre ma place dans une file. Réponse B.
La suspension est composée d'un combiné ressort-amortisseur. Son rôle est de maintenir les roues en contact avec le sol, quel que soit le relief de la route. Une suspension efficace et correctement réglée permet donc de garantir une bonne tenue de route et la qualité du freinage. Elle participe également au confort à condition d'être bien ajustée selon la présence d'un passager ou de bagages. En revanche, son efficacité n'a pas d'impact sur la consommation. Réponse A, B et C.